Chers spectateurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, sur mon témoignage sur le centre Épide de Marseille. Alors, déjà pour bien commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que lors de ma précédente vidéo où je parlais de mon service militaire volontaire, j'avais évoqué le sujet comme quoi j'avais fait l'Épide. Et bien justement, c'est mon témoignage. Tout commence quand j'ai fait mes premiers tests au CIRFA de Lyon. Et il se trouve que c'était pas la grande forme. Mais j'ai été retenu en entretien avec des officiers. Donc les officiers voulaient savoir pourquoi je n'étais pas préparé physiquement. Par manque de temps et parce que je faisais aussi un petit peu mon job en intérim à côté, j'avais pas gagné beaucoup. Donc, en soi, pour mieux vous résumer, ça a été pour moi une très très bonne expérience. Franchement, l'Épide, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'était excellent. Mais le seul défaut qu'il y avait sur l'Épide, c'était pas les cadres. Bah décidément, on peut dire que je suis quelqu'un d'assez chanceux. J'ai eu que de très bons cadres. J'étais dans la section 2 et j'ai été en 2022. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et du coup, quand je me suis inscrit à l'Épide sur Internet en rentrant de mes tests au CIRFA, bah, on m'a de suite appelé. Vous êtes intéressé c'est où votre commune, tout ça, tout ça. Bref, j'ai eu un tas d'informations que j'ai expliquées à la secrétaire. Hein. Et, et du coup, ça m'a fait extrêmement plaisir. Du coup, j'y suis allé, donc on nous faisait la visite des locaux, tout ça, tout ça. Ouais, super, des chambres à coucher, ok. Le quotidien de ce qu'il fallait faire. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. Mais par contre, on va parler des choses que j'ai pu faire. J'ai participé au petit marathon de l'Épide, qui était très sympathique, sauf que j'avais des difficultés respiratoires parce que je n'étais pas habitué à courir, quoi. J'étais quelqu'un de très peu sportif. Ensuite, j'ai participé à un événement militaire. Donc, c'est ce qu'on appelle... euh, bref, c'était un événement de natation. J'ai eu mon diplôme de 1300 mètres nage libre. Je vous le ferai montrer, bien sûr, en shorts. Il n'y a pas de souci, ça, c'est prévu. Moi, ce qui me dérangeait, on va parler du côté inconvénient, il y avait des plaques tournantes. Parce que oui, ces petits malins faisaient rentrer de l'herbe. Enfin, de l'herbe, du shit, à proprement parler, même si YouTube n'aime pas trop ce genre de mots. Mais je tenais quand même à vous le dire. Alors, et j'ai eu aussi du harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc moi, ça me plaisait pas. J'ai eu beau faire des écrits à la précédente direction, la direction, sans taper strictement les cacahuètes. Donc, en soi, je tiens quand même à vous dire que j'ai été obligé d'arrêter au bout de 3 mois de service. Parce que c'était bien, hein. J'aimais beaucoup l'événement Le Cercle des Nageurs, hein. C'était pas le problème. Mais le problème, c'était ni ma section, à vrai dire, je m'entendais avec tout le monde, tout était parfait, jusqu'à cet incident sur les réseaux sociaux. Alors en effet, on aurait pu me dire, oui, mais tu aurais pu être plus fort que ça. Eh bah, désolé, mais quand on heurte ma sensibilité, quand on insulte mes proches, quand on menace de mort mes proches, ça, j'accepte pas. J'accepterai jamais. C'est pour ça que j'ai fait une démission volontaire. Même si, évidemment, la vérité n'a pas été bien exploitée, hein, parce que j'ai voulu me réengager dans l'Épide, et c'était mort. C'était mort. Ma foi, j'ai envie de dire, c'est la vie. Et en plus, je suis tombé sur de très bons camarades qui se sont rasés le crâne et qui étaient de tendance nazio. Voilà. Pour censurer un petit peu le mot. Et en plus, on s'entendait super bien niveau opinion. On était franchement des vrais frangins, quoi. On s'adorait. Mais franchement, c'était la belle vie.
On était les deux doigts de la main, même si on était de différentes sections, mais on s'adorait. On s'adorait. Et franchement, un que je vais nommer Spartiate, parce que son nom de famille correspond plutôt à un vrai guerrier spartiate. Bon, bien sûr, il n'était pas grec. Je ne vais pas vous donner son vrai nom de famille, mais je vais l'appeler Spartiate. Et l'autre, je vais l'appeler Mozzarella. Voilà. Donc, par respect de la vie privée de mes anciens camarades, je tenais à vous dire que voilà, je vous respecte. Voilà. Et du coup, on était avec Spartiate et Mozzarella et c'était incroyable. C'était incroyable. On s'adorait et on a passé de bons moments et c'était cool. Franchement, j'ai rien à dire. Les week-ends se passaient rarement bien. Ouais, bof. C'était pas terrible. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup cet aspect familial qu'on avait. En plus, on a eu d'excellents cadres, un ancien de la marine, un ancien membre d'un groupe dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment. Et franchement, j'ai envie de vous dire merci à tous mes cadres à l'Épide. Je tenais à vous dire à quel point j'ai été très heureux de faire partie de l'Épide pendant 3 mois même si ça a été horrible. Enfin, quand je dis horrible, la fin, la toute fin. Mais je tenais à vous faire mes plus grands remerciements. J'aurais dû rester, je sais, mais comme on dit, tant que je me porte bien, tant que j'ai un projet professionnel, ne vous inquiétez pas, je me porte super bien. Et c'est le principal. Voilà, donc ceci était le petit message. Et du coup, une fois que j'avais annoncé ma démission à la direction, j'ai pris tout mon baluchon, c'est-à-dire tout ce qui était toutes mes affaires, et je me suis cassé. Voilà. Après, je suis revenu dans ma cambrousse. D'où vient la suite après. Pourquoi j'ai fait mon témoignage au service militaire volontaire. Voilà, c'est ce qui conclut un petit peu la vidéo précédente. En soi, je tenais à vous dire que depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je peux enfin parler librement. Bon, peut-être pas librement, parce qu'avec les haters, ça va vite. Ça va très vite. En tout cas, je tenais à vous dire merci d'avoir visualisé cette vidéo. C'était Rogue. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!